Pour faire un bon cappuccino, il faut évidemment partir d'un bon expresso. D'autre part, en plus d'un bon expresso, nous avons besoin d'un bon lait, si possible de lait frais, entier et de haute qualité. La chose fondamentale ensuite est de toujours et uniquement utiliser la quantité de lait nécessaire. Pour cela, nous utilisons une verseuse métallique spécialement prévue à cet effet pour chauffer le lait dont on a besoin pour un, deux ou bien plusieurs cappuccinos. Allons maintenant préparer 2 cappuccinos et pour cela, prenons une verseuse métallique spécialement prévue à cet effet dans laquelle nous allons verser 200 ml de lait. Une chose très importante, ne jamais réchauffer le lait une deuxième fois, autrement les protéines se décomposent et en plus du fait que sa digestion sera plus difficile, nous aurons également plus de difficultés pour faire monter le lait. Pour nous aider à réaliser la mousse de lait, dans ce cas où nous n'aurions pas encore d'expérience, où nous ne réussissons pas toujours à faire la crème, il y a 5 petites règles, 5 positions à prendre avec la lance à vapeur et la verseuse pour toujours pouvoir obtenir dans 99% des cas une crème optimale. La première est de partir toujours avec la lance perpendiculaire à la machine. La deuxième est d'accrocher la verseuse sur son bec à la lance à vapeur. La troisième est d'incliner la verseuse par rapport à la lance à vapeur avec un angle d'environ 45 degrés. La quatrième est de plonger le bec de la lance seulement d'un demi-centimètre. Ensuite, plonger la pointe un petit peu à l'intérieur du lait. Et enfin, la cinquième est d'arriver à un doigt du bord de la verseuse. Ainsi, nous maintenons toujours à un demi-centimètre la lance à vapeur immergée et continuons jusqu'à 1 cm du bord. Je recommande de tourner, puis de trouver la bonne position en tournant la verseuse et non en l'inclinant, de façon à ce que la vapeur n'aille pas sur le lait de la verseuse. Avec cette position, à partir du moment où nous allons ouvrir la vapeur, de façon décidée et énergique, le lait commencera immédiatement sa rotation à l'intérieur de notre verseuse, jusqu'à incorporer l'air et augmenter de volume. Nous avons préparé 2 espressos de 25 ml pour notre cappuccino. Et maintenant, nous allons travailler légèrement notre crème, de façon à faire fusionner et unir la partie montée du lait avec celle encore liquide. Nous allons la verser délicatement sur la crème du café. Nous avons maintenant une crème brillante et compacte et nous inclinons notre tasse et versons d'un seul mouvement ondoyant la crème sur le cappuccino. Nous allons finir avec une coupe droite. Voilà donc nos fantastiques cappuccino Costa d'Oro. Sur l'un d'eux, nous pourrions aussi faire une jolie décoration pour mieux accueillir notre clientèle. Prenons un morceau de carton. Nous allons couvrir la moitié de l'île blanche que nous avons faite. Nous saupoudrons de cacao et nous créons ainsi ce qui pourrait être une sorte de coucher de soleil. Mais si nous ne sommes pas encore satisfaits, nous allons nous servir d'une autre décoration pour ajouter 2 petites mouettes planant sur notre lever ou coucher de soleil selon le moment où notre client est servi. Et voilà, messieurs, voici un cappuccino pour commencer votre journée d'une façon différente. Je vous rappelle que chaque fois que vous avez fini de monter le lait, de nettoyer immédiatement la lance à vapeur, comme nous l'avons fait auparavant, pour ne pas vous retrouver avec une lance à vapeur sale et incrustée de lait, ce qui n'est pas l'idéal.